Bonjour et bienvenue à tous. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dans Instant Vérité. Mesdames et messieurs, vous êtes bien évidemment dans Matin Bonheur. Elles sont nombreuses de ces personnes qui ont tout perdu pendant la crise post-électorale. La CPI confirmant l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé le 31 mars dernier n'a tenu personne responsable pour les crimes commis pendant cette période. Pourtant, les victimes des violences réclament justice. Elles estiment n'avoir toujours pas obtenu réparation pour les torts subis. Alors, quel est donc le sort de ces victimes ? Quel type de réparation pour ces personnes touchées durement par les violences post-électorales de décembre 2010 à avril 2011? Les victimes peuvent encore se référer à la Cour pénale internationale. Pour en parler, nous avons sur le plateau de Instant Vérité Ali Ouattara, coordonnateur des coalitions de l'Afrique francophone pour la CPI, PCA de la coalition ivoirienne pour la CPI, expert et consultant en justice internationale, auteur du livre Côte d'Ivoire CPI, mariage d'amour ou mariage de raison. Alors, bonjour Ali Ouattara. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Instant Vérité. Acquittement définitif de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé le 31 mars 2021 par la Cour pénale internationale, dont vous soutenez les actions ici en Côte d'Ivoire. Alors, quel est votre commentaire face à cette décision de la Chambre d'appel de la CPI? Merci beaucoup. Je voudrais dire que lorsqu'il y a un procès, il y a deux situations qui se présentent. Soit il y a un acquittement, ou alors il y a une condamnation. Pour le cas d'espèce, nous sommes à un acquittement. Et donc, par conséquent, nous défendons les victimes. Et donc, le commentaire qu'on peut faire, c'est la déception des victimes, en fait. C'est un peu ça. Et c'est le laisser pour compte des victimes, c'est l'espoir déçu des victimes, parce qu'il faut reconnaître que la CPI a été créée fondamentalement pour les victimes. Bien. Alors, selon vous, le bureau de la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a-t-il bien fait son travail? Nous ne voyons pas la chose sous cet angle. Dire qu'elle a bien fait ou pas, elle a essayé de bien faire, en fait. Et en matière d'enquête, il faut certains éléments qui puissent convaincre les juges. Et comme on sait que Mme Fatou Bensouda a hérité d'un dossier de M. Ocampo, d'un dossier qui était difficilement ficelé, donc elle a essayé plus ou moins de rattraper certaines erreurs, mais certaines insuffisances, mais malheureusement, ça n'a pas pu convaincre les juges. Mais comment expliquez-vous que le bureau du procureur ait fait témoigner 82 personnes à charge qui sont devenues des témoins finalement à décharge? Comment expliquez-vous cela? Bien, ça, ce n'est pas la faute du procureur. Le procureur a mené son enquête et donc a trouvé des personnes qui avaient prêté serment pour dire que ces personnes-là étaient des personnes à charge dans le cadre de l'accusation. Mais si, une fois là-bas, ces personnes qui sont les témoins se débinent, donc changent de position et au lieu de faire la charge, c'est la décharge, eh bien ça, ce n'est pas la faute de la procureure. Alors, est-ce que ce procès qui vient donc de s'achever a contribué à renforcer la crédibilité de la CPI? Bien, on pourra dire que c'est mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup avaient dit que lorsque on parle à la CPI, c'était forcément pour être condamné. Donc, c'est le volet répressif, parce qu'il faut savoir aussi que la CPI a deux volets, le volet répressif et le volet dissuasif. Donc, au niveau du volet répressif, on se rend compte effectivement que, peut-être pour ce procès particulièrement, ça n'a pas marché. Mais par contre, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels peut-être nous allons revenir qui mettent en exergue le volet dissuasif où il y a eu quand même des succès. Donc, à ce niveau-là, parler de crédibilité, je crois que c'est un peu trop fort. Mais quand même, le procès a été houleux en débat, M. Ali Ouattara, en décision et en requête. Alors, la Cour a été taxée d'être une cour politique, partisane. Mais bien sûr, puisqu'on avait dit qu'on allait condamner forcément M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé, on se rend compte que, tout au contraire, ils n'ont pas été condamnés. Et quand on parle de volet partisan, la Cour a prouvé qu'elle n'est pas partisane. Voilà, donc alors, les débats houleux, évidemment, c'est vrai.
il y avait un peu de passion autour de la chose, hein, c'est normal, parce que, bon, ce sont des leaders d'un pays, donc c'est tout à fait normal. Autant il y a eu des débats houleux pour ce procès, on en a vu aussi pour le Kenya, par exemple, où il y a eu des débats houleux. Oui, justement, nous allons en parler. L'acquittement de Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, non-lieu en faveur de Uhuru Kenyatta, le président soudanais, alors, et de plusieurs responsables kenyans. Alors, à chaque fois, c'est le même diagnostic, la faiblesse des enquêtes et des stratégies de poursuite du bureau du procureur de la CPI. Vous savez que au niveau du chapitre 9 du statut de Rome de la CPI, il est bien notifié que la CPI n'a pas d'armée, n'a pas de police, donc elle est basée sur la coopération avec les États partis. Évidemment, si des enquêteurs arrivent sur le terrain et qu'il n'y a pas une bonne coopération, il y a des difficultés pour avoir certains éléments de preuve. Mais il ne faut pas voir seulement ces quelques éléments, ces quelques procès qui n'ont pas mis en exergue le volet répressif. On a des procès, on prend le cas de Almadi, je viens d'arriver du Mali, où nous étions au Mali pour l'euro symbolique donné aux victimes, où Almadi a été condamné. Il y a Ntaganda. On va préciser que c'est dans le cas de la destruction des mausolées au Mali. Voilà, il y a également le cas de Ntaganda qui a été condamné. Il y a d'autres personnes qui ont été condamnées. Donc le volet répressif a marché. Maintenant, je souhaiterais quand même qu'on vienne sur le volet dissuasif, parce qu'on voit seulement le volet répressif. Mieux vaut prévenir que de guérir. Il ne faut pas jouer les médecins après la mort. Donc la CPI a ce volet dissuasif, et depuis que la CPI existe, et je crois qu'il y a plus ou moins les dirigeants de certains pays réfléchissent à deux fois avant de commettre certains crimes. Alors, mais ce n'est pas tellement les dirigeants qui commettent les crimes, c'est tout un ensemble. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, M. Ali Ouattara. Alors, après plusieurs acquittements et non-lieu de personnalités politiques de premier plan, comme on vient de le voir poursuivi par la Cour, alors, vous avez si bien dit, mais on va revenir là-dessus. L'heure n'est-il pas au bilan pour la CPI? Bien, vous savez que la CPI a vu le jour en 1998 et est entrée en vigueur réellement en 2002. 2002, nous sommes en 2021, donc on va dire à peine 19 ans. Donc c'est encore l'âge pubère pour la CPI. Donc c'est une structure qui a été mise sur pied et qui a révolutionné le volet du monde judiciaire. L'âge pubère, mais en même temps aussi, ce sont des personnes. Oui, donc le bilan, oui, parler de bilan, je crois que c'est plutôt connaissance qui dirige la CPI. C'est tout à fait normal qu'un enfant qui vient de naître, quel est le bilan des procès faits par la CPI? Oui, je vous ai dit qu'il y a des procès, il faut voir le volet répressif et le volet dissuasif. Il y a certains procès où il y a des acquittements, d'autres procès, il y a des condamnations. Et certains procès, comme au Mali, par exemple, où il y a, au niveau des victimes, il y a des réparations qui sont en train d'être faites. Je vous ai dit que je viens d'arriver du Mali. Et également en Côte d'Ivoire, peut-être on en a parlé, c'est qu'également aussi, ici, il n'y a pas de... il n'y a pas de réparation en tant que telle, mais on dirait que dans le cadre du Fonds pour les victimes, il y a le volet assistance. Assistance aux voilà, victimes, donc l'assistance. en parler. Voilà. Alors justement, la coalition ivoirienne pour la CPI reste convaincue que des crimes atroces ont été commis en Côte d'Ivoire durant la période post-électorale de 2010, voilà, et puis qui ont fait des victimes. Quel est donc le sort de ces victimes aujourd'hui que la CPI ne tient personne pour responsable des violences commises? Je crois que nous sommes tous unanime qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu des victimes. Ce n'est pas seulement la coalition de la CPI. Il y a eu des morts. Vous avez répondu à un communiqué dans lequel vous avez décrit. Voilà, il y a eu au moins 3000 morts. Donc ces morts-là ne sont pas des morts naturelles. Évidemment, s'il y a eu des morts, il faut trouver les responsables. Mais au niveau de la justice internationale, par rapport aux charges qui ont été retenues contre les suspects, il n'y a pas eu les éléments de preuve essentiels par rapport à ces charges-là. Et donc, par conséquent, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du fonds profit des victimes, la CPI permet, quand il n'y a pas eu de verdict en faveur des victimes, qu'il y ait une assistance qui commence pendant le procès et après le procès. Donc, ces victimes-là peuvent se référer à la CPI? Oui, pour le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, on sait qu'il y a un fonds de 800 000 € pour les victimes de ces différentes situations-là. Et dans ce cadre-là, il n'y aura pas de réparation. Il y aura plutôt une réhabilitation au niveau de ces personnes-là, la réhabilitation psychologique, la réhabilitation également physique, et avec même des supports
physiques qu'on leur donnera. Par exemple, si c'est des fauteuils roulants, des... Voilà. Mais ça fait des années qu'on parle de ce fonds-là. Est-ce que les aides ou les assistances ont commencé à être données Oui, le programme en cours, et c'est bien avancé aujourd'hui, avec la responsable au niveau du fonds des victimes sur le plan local, dans les bureaux locaux ici. C'est très bien avancé. Et à quel niveau êtes-vous? Oui, pratiquement, la phase exécutoire va commencer d'ici quelques mois. Voilà. Donc, c'est bien avancé. Et à ce niveau, quand on parle de crédibilité de la CPI, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut mettre en exergue le volet crédible, parce que c'est une structure au moins qui, même s'il n'y a pas eu de verdict, permet d'assister les victimes d'une façon ou d'une autre. Alors, quand on prend le cas du Mali, quand on prend le cas du Mali, par exemple, où il y a eu un verdict qui a été prononcé avec Al-Mahdi qui a été condamné, au Mali, ce sont les réparations. Et ces réparations-là, il y a le volet symbolique. Donc, il y a eu un euro symbolique qui a été remis à l'UNESCO, aux victimes, tout ça, lors de la semaine dernière à Bamako. Également, il y a la réparation psychologique, la réparation individuelle, la réparation collective. Alors, au niveau de la réparation individuelle, il y a des fonds, 1 million, 2 millions, les gens qu'on va donner, parce qu'au Mali, il y a 1 milliard 775... Au niveau de la Côte d'Ivoire, justement, parlons du cas de la Côte d'Ivoire. Au niveau de la réparation psychologique, qu'est-ce qui est fait? Mais justement, il y a les personnes qui sont prises en charge par des psychologues. On va les envoyer parce qu'il faut dire qu'il y en a qui sont traumatisés. Et jusqu'à ce jour, il y a certaines personnes, certaines victimes qui, lorsqu'il y a un petit coup de frein quelque part, ces personnes sont traumatisées. Donc il faut forcément qu'on puisse les assister au niveau psychologique, donc à travers des psychologues, pour pouvoir les soutenir. Mais voilà. Nous sommes dans une vague de réconciliation en Côte d'Ivoire. Alors, qu'attendent les victimes de la crise post-électorale, notamment, après, au-delà de toutes ces réparations et tout cela? Vous qui êtes en contact avec les victimes, qu'est-ce qu'elles attendent? Les victimes attendent la vérité. Les victimes attendent la justice. N'est-ce pas un certain pardon de la part des autorités? Oui, vous savez, il y a un dilemme aujourd'hui entre la paix et la justice. Il y a un dilemme entre la réconciliation et la justice. Nous, dans notre mandat, nous disons que seule la justice peut apporter la paix durable. Seule la justice peut apporter une vraie réconciliation. Donc, lorsqu'il n'y a pas de véritable justice, évidemment, c'est l'encouragement à l'impunité. Et cet encouragement à l'impunité peut emmener les victimes à la vengeance ou alors les bourreaux à la récidive. C'est pour ça, dans mon livre, d'ailleurs, je dis que l'impunité d'aujourd'hui est le crime de demain. D'accord. Alors, pour terminer, le président Alassane Ouattara vient d'affirmer que l'ancien président ivoirien est libre de rentrer en Côte d'Ivoire. Pensez-vous que par ces gestes, par ces mots, le pays aborde une étape importante dans la réconciliation nationale? Mais évidemment, c'est une étape importante, mais il faut aussi que l'État de Côte d'Ivoire passe aux victimes. Parce que ça, ce sont les suspects qui rentrent aujourd'hui, c'est normal qu'ils rentrent dans leur pays, mais les victimes. Que fait l'État de Côte d'Ivoire pour les victimes? Les acquittés, vous avez dit les suspects, les acquittés. Oui, les suspects, voilà. Les acquittés. Les acquittés, merci. Donc, que fait l'État de Côte d'Ivoire pour les victimes? En fait, dans le préambule du statut de Rome de la CPI, l'État a la primauté des procès, l'État a la primauté des enquêtes. Donc, la CPI n'est qu'une juridiction complémentaire. Donc l'État a un devoir régalien de s'occuper de ces victimes. Donc la CPI vient en appoint. Et là, il faut que, si on doit faire venir ceux qu'on a acquittés, il faut également que les victimes puissent aussi être prises en compte par l'État de Côte d'Ivoire de façon véritable. Oui, mais nous pensons que le président Alassane Ouattara a fait des gestes forts et il continuera de le faire dans le sens de la réconciliation nationale. Alors, fin donc de Instant Vérité, mesdames et messieurs. Ali Ouattara, merci d'être venu nous apporter vos éclairages sur les attentes des victimes de la crise post-électorale et l'importance de la CPI. La Cour pénale internationale, vous êtes le PCA de la coalition ivoirienne pour la CPI. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été en notre compagnie. Restez avec nous sur RTI 1. Matin Bonheur revient après la publicité.